Me revoilà. Donc, chapitre 17. Je vais pas vous dire allô puis bye à toutes les fois, là, parce qu'à un moment donné, ça n'arrêtera plus. Chapitre 17, on retourne à l'histoire initiale, donc celle du chien qui est mort. Puis là, on était rendu au policier. Là, il a frappé le policier, c'est ce qui s'est passé en dernier. Le policier m'a regardé un moment sans parler, puis il a dit « Je t'arrête pour outrage à agent ». C'est exactement ce que les policiers disent à la télévision et au cinéma, alors je me suis sentie beaucoup plus calme. Pourquoi ils se sentent plus calmes? Parce que c'est ce qu'ils disent à la télé? Parce que c'est quelque chose qu'il connaît, qu'il a déjà vu. Puis il a dit « Je te conseille de me suivre sans faire d'histoire parce que si tu recommences tes simagrées, mon petit vieux, je te garantis que tu vas passer un sale quart d'heure, c'est clair? » C'est direct, le policier. Je me suis dirigée vers la voiture de police qui était garée juste devant le portail. Il a ouvert la portière arrière et je suis montée. Il a pris place sur le siège du conducteur et a passé un appel radio à la policière qui était encore dans la maison. Il a dit « Kate, figure-toi que ce petit con vient de me flanquer une beigne. Tu veux rester chez Madame Scheer pendant que je le dépose au poste? Je demanderai à Tony de venir te prendre. » Elle a dit « Entendu, je te rejoins tout à l'heure. » Le policier a dit « Ça roule, Raoul. » Et nous sommes partis. Bon, là, ici, il y a l'expression flanquer une beigne, puis ça roule Raoul. C'est des expressions qui sont plutôt françaises. Donc, on comprend que, si je me souviens bien, c'est un livre qui est traduit, donc il n'a pas été fait. Ouais, c'est ça. C'est un livre qui est anglais, mais bon, il doit avoir été traduit plutôt en France ou quelque chose comme ça pour que ce soit des expressions si françaises. La voiture de police sentait le plastique chaud, l'après-rasage et les frites à emporter. J'ai observé le ciel pendant que nous nous dirigions vers le centre-ville. La nuit était claire et on apercevait la Voie lactée. Il y a des gens qui croient que la Voie lactée est une longue ligne d'étoiles, mais ils se trompent. Notre galaxie est un immense disque formé d'étoiles situé à des millions d'années-lumière de distance, et le système solaire se trouve quelque part près du bord extérieur du disque. OK. Il a même fait un petit dessin là, pour nous expliquer tout ce qu'il est en train de dire. Si on regarde dans la direction A, avec le petit dessin, là, à 90 degrés par rapport au disque, on ne voit pas beaucoup d'étoiles. Mais si on regarde dans la direction B, on en voit beaucoup plus parce qu'on observe le corps même de la galaxie. Et comme la galaxie est un disque, on distingue un ruban d'étoiles. Et puis, j'ai pensé aux savants qui se sont longtemps demandé pourquoi le ciel est sombre la nuit. C'est vrai qu'avec les milliards d'étoiles qu'il y a dans l'univers, il doit y en avoir dans toutes les directions où l'on regarde. Le ciel devrait donc être éclairé parce qu'il n'y a pas grand-chose qui puisse empêcher leur lumière d'atteindre la Terre. Mais ils ont découvert que l'univers est en expansion, que les étoiles s'éloignent les unes des autres à toute vitesse depuis le Big Bang. Puis les étoiles sont loin de nous, puis elles se déplacent vite. Certaines atteignent presque la vitesse de la lumière et c'est pour ça que leur éclat n'arrive pas jusqu'à nous. Là, lui, dans une auto de police, il vient de se faire arrêter parce qu'il a frappé un policier, puis il se met à penser aux étoiles. Ça me plaît, c'est quelque chose qu'on peut comprendre simplement en regardant le ciel au-dessus de la tête la nuit, en réfléchissant, sans rien avoir à demander à personne. Oui, comme on regarde tout le ciel, puis on comprend tout ça. J'adore Christopher. Quand l'univers aura fini d'exploser, toutes les étoiles ralentiront comme des balles qu'on a jetées en l'air, elles s'arrêteront et elles commenceront toutes à retomber vers le centre de l'univers, alors il n'y aura plus rien qui nous empêchera de voir toutes les étoiles du monde, parce qu'elles se dirigeront toutes vers nous de plus en plus vite et nous saurons que la fin du monde est proche parce qu'en regardant le ciel la nuit, il ne fera pas noir. Il n'y aura que la lumière flamboyante de tous ces milliards et milliards d'étoiles qui seront en train de tomber. Seulement, personne ne verra ça parce qu'il n'y aura plus d'hommes sur Terre pour le voir et ils auront probablement disparu d'ici là. Et même s'il y en a encore, ils ne le verront pas parce que la lumière sera tellement éblouissante et tellement chaude qu'ils seront tous brûlés à mort, même s'ils vivent dans des tunnels. Donc, lui, il se fait arrêter par la police, puis il part dans ses pensées où il en connaît beaucoup sur les étoiles. Donc, tantôt, il disait qu'il aimait la science puis les mathématiques. Fait qu'on comprend que Christopher, quand il aime quelque chose, c'est de un intense, puis il en sait beaucoup. Donc, ça aussi, c'est typique chez les TSA d'avoir des passions comme ça, des choses qui les allument vraiment beaucoup puis qui en connaissent beaucoup. Encore une fois, si vous écoutez Atypique, vous allez voir, dans Atypique, Sam, il aime énormément les pingouins puis il va jusqu'à s'acheter un pingouin. Fait que c'est quand même quelque chose, t'sais. Chapitre 19, on est un petit peu plus en dehors de l'histoire, donc c'est pas la trame narrative du chien puis de la police.
Puis c'est là qu'on va comprendre pourquoi les chapitres ne se suivent pas. Hein? Donc, on avait 13, 17, ça ne suivait pas du tout. Donc, dans les livres, les numéros de chapitres sont généralement des nombres cardinaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ainsi de suite. Mais moi, j'ai décidé de numéroter mes chapitres en utilisant des nombres premiers. 2, 3, 5, 7, 11, 13 et ainsi de suite, parce que j'aime bien les nombres premiers. Il l'avait dit également quelques chapitres avant. Voici comment on les trouve. Il faut d'abord noter tous les nombres entiers positifs du monde. Donc, entier, ça veut dire qu'il n'y a pas de virgule. Puis positif, ça veut dire qu'ils ne sont pas négatifs. Fait que pas moins 5, moins 10, moins 12, comme l'hiver quand il fait vraiment froid. Puis, on retire tous les nombres qui sont des multiples de 2. Puis, tous les nombres qui sont des multiples de 3. Puis, tous les nombres qui sont des multiples de 4, de 5, de 6, de 7 et ainsi de suite. Les nombres qui restent sont les nombres premiers. La règle qui permet de trouver les nombres premiers est très simple, mais personne n'a jamais découvert de formule qui permette de dire rapidement si un très grand nombre est un nombre premier et quel sera le suivant. Si un nombre premier est vraiment très très grand, un ordinateur peut mettre plusieurs années à déterminer si c'est un nombre premier. Les nombres premiers sont utiles pour coder des messages et en Amérique, ils sont classés matériel militaire. Si on en trouve un de plus de 100 chiffres de long, il faut prévenir la CIA et elle vous l'achète 10 000 $. Mais ce n'est sûrement pas un très bon moyen de gagner sa vie. Les nombres premiers sont ce qui reste quand on a épuisé tous les modèles. Je trouve que les nombres premiers sont comme la vie. Ils sont tout à fait logiques, mais il est impossible d'en trouver les règles. Même si on y consacre tout son temps, à y réfléchir. Donc, lui, les nombres premiers, c'est comme la vie. C'est logique, mais on ne comprend pas les règles. Je trouve que c'est quand même très cute. Fait que si vous n'avez toujours pas compris c'était quoi un nombre premier, c'est un nombre premier, ça veut dire qu'il est divisible par 1 et lui-même. Donc, tu sais, par exemple, 4, ça peut se diviser par 2. Si 4 divisé par 2, ben ça fonctionne. T'sais. Mais si par exemple, on pense plus à 3, ben on ne peut pas le diviser par 2, on peut juste le diviser par 1 ou par 3. Fait que là, il avait mis justement des petits carrés ici pour qu'on comprenne c'est quoi les nombres premiers. Donc voilà, on est rendu au chapitre 23.